un secteur animé de Broadway en plein cœur de Manhattan. Autobus et camions montent et descendent de la rue. Les voitures klaxonnent et les piétons se précipitent devant des dizaines de vendeurs de rue et des centaines de magasins. Mais si quelqu'un levait les yeux une seconde, il verrait et entendrait quelque chose de très inhabituel. Jamais. Jamais. Je n'ai jamais rien vu de tel. Ce n'est que ces dernières années, au cours des 5 à 10 dernières années, que nous commençons à voir des animaux et des oiseaux récupérer la terre. Je n'aurais jamais pensé que cela inclurait également notre faucon à queue rousse. Michael Palma-Mir a grandi à New York. D'aussi loin qu'il se souvienne, la faune de la grosse pomme se limitait aux pigeons et aux rats effrontés. Il n'aurait jamais imaginé qu'il aurait des voisins sauvages qui s'installeraient juste devant les fenêtres de son appartement. Fin février, début mars, j'entendais un coup de bec à la fenêtre. Et je ne pouvais pas comprendre ce que c'était. J'ai passé la tête par une autre fenêtre pour voir et j'ai vu un faucon à queue rousse qui se tenait juste là, sous l'escalier de secours. L'oiseau est à peu près aussi gros que ça. Mais j'étais excité. Je suis allé chercher mon appareil photo avec un objectif long. J'ai pris une photo. Et puis je l'ai vu venir droit sur moi. Quand j'ai vu ça, je suis rentré et j'ai fermé ma fenêtre. Mon cœur battait et j'ai pensé, ça y est, je ne le reverrai plus jamais. Mais au moins, j'ai une bonne photo. Mais les faucons, il y en a deux, n'avaient pas l'intention de partir. Alors, pendant que les oiseaux étaient absents, Michael a installé quelques minuscules caméras près de leur nid, fermé les stores et arrêté d'essayer de s'immiscer dans leur vie. Le lendemain, alors qu'il vérifiait les caméras, il a remarqué 2 œufs dans le nid. Il a dit que les oiseaux ont choisi l'endroit parfait pour fonder une famille. Je pense qu'il y a plusieurs raisons à cela. Premièrement, il y a beaucoup de nourriture dans la région. Beaucoup de pigeons, beaucoup de rats. C'est une bonne position. Et en plus, le bâtiment est derrière eux. Donc le vent vient de l'ouest ici. Les nouveaux arrivants ont fait sensation. Les images des caméras de Michael Mir qu'il a téléchargées sur un compte Instagram sont devenues populaires dans le monde entier. C'est la première fois que je vois ce toit juste là. Il y a le nid là-bas. C'est étonnant. Je pense qu'ils peuvent le sentir quand ils sont dans un endroit sûr. Michael Mir s'est attaché à ses voisins sauvages et a même donné des noms aux 2 oiseaux adultes, Lily et Billy. Ils ont perdu un poussin, mais l'autre se porte bien. Un symbole de résilience et de contraste, tout comme la ville de New York elle-même.